Chers amis, bonjour, c'est Chaim Goel qui vous donne rendez-vous une fois encore aujourd'hui, pressé par des choses particulières qui me sont survenues ces dernières heures. Et c'est presque avec du silence que je souhaite m'adresser à vous, c'est presque avec une cargaison immense de silence que je devrais m'exprimer à vous, c'est presque un message silencieux que je devrais relâcher aujourd'hui. Pourquoi cela? Eh bien, parce que voici quelques heures, hier, pour être précis, je recevais une personne qui souhaitait une rencontre de prière et d'échange. Cette personne, je l'ai amenée au Seigneur il y a 2 ou 3 mois maintenant. La fatigue m'empêche de m'en souvenir vraiment. Et cette personne est venue au Seigneur alors qu'elle était à bout de tout et en pleine dépression nerveuse, si bien que lorsqu'elle est entrée à la fin d'un culte dans le sud de la France, dans un de nos groupes de maisons, elle est venue vers moi absolument désarmée par un état de dépression profonde, et je me souviens lui avoir dit que je voyais sa douleur, sa souffrance du fait de points communs dans notre passé. Cette personne avait des centres d'intérêt qui étaient exactement les miens il y a plus de 30 ans. Et je pouvais donc comprendre le pourquoi de sa souffrance. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, ce n'est pas nécessaire. Et cette personne a littéralement atterri dans mes bras. Et là, je lui ai dit, il n'y a qu'une possibilité pour guérir de votre profonde souffrance. Et j'ignorais à ce moment-là que la personne était en dépression nerveuse et, n'est-ce pas, prenait des médicaments de ce fait. Et je lui ai dit à ce moment-là, Jésus seul peut apporter la réponse qui gît tout au fond de votre cœur, tout le questionnement. Et cette personne a accepté Jésus et je l'ignorais, elle me l'a annoncé hier parce que je n'avais pas vraiment revu, si ce n'est sporadiquement depuis. Eh bien, cette personne m'a annoncé qu'instantanément, elle avait donc été guérie en acceptant le Seigneur de sa dépression. Donc, cette personne qui se trouve relativement isolée et a besoin de suivi était là hier pour que nous pratiquions ce que j'appelle les 2 piliers de la sanctification. J'en ai déjà parlé suffisamment. Et donc, nous étions en prière. J'étais à l'écoute de ce que la personne disait et confessait aussi, et j'étais à l'écoute aussi de l'Esprit de Dieu qui nous mettait sur des pistes de toutes sortes qu'il fallait amener à la lumière, enfin bref. Et alors que j'étais tout à l'écoute de cette personne et en train de prier avec elle, et là je vais ouvrir une parenthèse parce que je pense que c'est un signe prophétique pour les temps qui viennent. En effet, ce que je vais vous décrire dans quelques instants est absolument étonnant et stupéfiant parce que ça n'a rien à voir avec ce qui était en train de se dérouler et c'est une intervention de Dieu qui s'est manifestée. Alors, je pense que dans les temps qui viennent, nous devons absolument accepter l'idée que tout ce que nous avons planifié, tout ce que nous planifions, tout ce que nous planifierons, tout ce que nous croyons organiser ou faire, etc., va être traversé par des interventions de Dieu qui vont nécessiter notre attention prioritaire et qui vont bousculer nos programmes. Je pense que nous allons rentrer bientôt dans une phase qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons vécu jusqu'à présent, où nous pouvions, dans un monde relativement stable, organiser notre vie chrétienne, ce qui est une erreur profonde parce que la vie chrétienne véritable est une vie, comment on va dire,
en relation permanente avec l'Esprit de Dieu et qui va nous donner des directions, qui va nous donner des projets qui transcendent complètement ce que notre intelligence, notre sagesse humaine, que sais-je, peut concevoir. Alors que s'est-il passé hier? Mais quelque chose de bouleversant pour lequel je ne trouve pas de mots quant à le décrire, tellement ça a été bouleversant. Je me trouve assis en ce moment à l'endroit où je me trouvais hier, et à ma gauche il y a le siège, le canapé sur lequel ces personnes étaient assises et pour laquelle nous étions en prière. Et face à moi, il y a une fenêtre qui donne sur un paysage. Et en un instant, alors que je parlais avec ces personnes, mon regard s'est dirigé vers la fenêtre. Et mon esprit était projeté vers ce paysage de France, parce que je suis en France en ce moment. Et c'est un peu comme si ce paysage, en une fois, représentait toute la France. Et à trois reprises, j'ai perçu quelque chose, pourquoi je n'ai pas de mots, mais quelque chose d'immense, d'immense par rapport à ce qui vient de se dérouler sur Paris, quelque chose d'une telle force de dévastation qui se prépare à venir, que j'en ai été absolument choqué. J'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu ce paysage que je vois à l'instant et je voyais la France. L'Esprit de Dieu me disait, c'est un morceau de France, mais c'est toute la France que je te montre. Et au-delà de la France, l'Europe, probablement. Et à trois reprises, une espèce de force est venue de ce paysage, par l'Esprit de Dieu, pour me dire, ce qui vient est 100 fois pire que ce qui vient de se passer sur Paris. Et tu dois le dire. Alors, pourquoi dois-je le dire? Est-ce uniquement pour annoncer des choses terribles? Je ne crois pas. Je crois que c'est parce que le Seigneur veut nous prévenir de nous préparer à quitter notre confort, à quitter ce qui nous rassure à bon compte, à quitter peut-être nos constructions, tout ce que nous avons construit, y compris nos prises de position dans bien les domaines secondaires. Je ne vais pas les nommer ici, mais il y en a tant. Il y a des chicaneries doctrinales qui, bien sûr, bien entendu, nous avons le droit et même le devoir d'avoir des convictions doctrinales, mais il y a des choses en ces temps qui vont devenir extrêmement secondaires. Ce que les uns disent sur les autres. Je viens de poster un article sur le Lashon Hara sur notre site. Mes frères et sœurs, il faut arrêter, il faut finir, il faut bénir chacun de nos frères et de nos sœurs maintenant, quels que soient les reproches que nous pouvons nous faire les uns les autres, ou bien les choses, n'est-ce pas, toujours ce problème en francophonie de la rumeur qui devient finalement, n'est-ce pas, une vérité coulée dans le béton, alors qu'en réalité, rien n'a été vérifié de façon crédible. Et je ne suis pas le seul à en souffrir, bien d'autres en ont souffert avant moi. Et l'histoire de l'Église, si vous voulez bien l'observer et la regarder, n'est faite que de cela, en réalité. Passons à autre chose. Nous allons devoir changer de standard de vie, mes amis. Il faut nous préparer. Vont survenir des choses terribles. Dieu va juger, mais en même temps, Dieu va venir à travers le paysage de notre nation et notre fenêtre nous interpeller, nous dire « Fais ceci, fais cela, lève-toi, pars, prie, fais cela, va trouver un tel, que sais-je. Quitte cet endroit, va dans un autre. » Ce qui vient va être absolument considérable. J'étais en entretien avec notre frère qui est prophète dans l'œuvre, notre frère ancien, n'est-ce pas, dans le nord de la France, et il me disait, le Seigneur m'a montré de ne plus prendre en ce moment les transports en commun en France, mais d'utiliser un autre moyen de transport. Et c'est l'Esprit de Dieu qui le lui a dit. Alors mes amis, j'aimerais que nous fassions attention parce que ce qui vient va détruire tant de choses. Et il va falloir pourtant fonctionner, il va falloir pourtant
faire ce que le Seigneur nous demande de faire et surtout d'être dans les temps qui viennent. Voilà, mon message n'est pas long, mais l'Esprit de Dieu à 3 reprises est venu vers moi avec une force. Et le frère qui était là hier a été témoin de ce que j'ai dû arrêter de prier avec lui parce que je lui ai dit, je vois venir quelque chose de tellement destructeur, de tellement grave. Et les larmes m'en sont venues aux yeux. Vous allez dire ça, vous savez, les larmes. Je suis un homme de 67 ans, alors les larmes, il y a longtemps que j'ai appris à les maîtriser, ou bien, c'est pas que je sois insensible, mais il y a longtemps que j'ai compris que très souvent pleurer ne sert à rien du tout et qu'il vaut mieux louer le Seigneur dans l'épreuve et se tourner vers lui plutôt que de se lamenter. Ça ne sert strictement à rien, au contraire. Mais c'est un autre sujet. Mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience que les temps sont en train de changer, ont changé. Nous sommes dans une période terrifiante pour le monde, et il est bon qu'elle soit terrifiante parce que le souhait de Dieu n'est pas de faire mal, bien sûr, ni de laisser faire le mal, mais d'essayer d'ébranler le monde dans lequel nous vivons et qui va de déchéance en déchéance afin de lui faire voir qu'il peut être sauvé, ce monde. J'ai reçu, en priant ensuite, dans la foulée de cette expérience extrêmement forte qui m'a cloué sous place dans mon fauteuil. Je vous assure, c'est terrible parce que je n'ai pas reçu de détails, je n'ai pas reçu de vision, je n'ai rien reçu de tout cela. J'ai reçu une espèce de message venu de l'invisible qui m'est rentré dans la poitrine en traversant la vitre, cette vitre que je regarde en ce moment pendant que je vous parle, et qui m'a absolument retourné, bouleversé à 3 reprises. 3 vagues de cette même pensée, ce qui vient est 100 fois pire que ce qui vient d'avoir lieu jusqu'à présent. Alors j'ai prié, bien sûr, et j'ai dit, Seigneur, si tu veux me montrer plus, montre-moi plus. Et on m'a dit, je ne veux pas te montrer les détails, parce que, alors comprenez bien ce que je veux dire, ce n'est pas nécessaire. Ce que je veux, c'est que tu préviennes, et que le standard de notre consécration va devoir changer complètement. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts? Ce n'est plus le moment de voir si nous sommes en ordre ou pas avec Dieu. Ce n'est plus le moment de voir si nous sommes du côté des persécuteurs ou des persécutés, si nous faisons partie de l'Église institutionnelle qui aime, n'est-ce pas, poursuivre ceux qui n'arrivent pas à caser quelque part, parce que, voilà, ils sont un peu comme David face à Saül, très souvent, et c'est souvent le cas. Nous ne sommes plus dans ces choses, dans ces débats-là. Nous allons être dans le débat des jugements de Dieu qui tombent, et nous allons devoir être de ceux qui comprennent et savent, sont disponibles tout simplement à entendre la voix de Dieu quant à savoir pourquoi ils sont là et ce qu'ils ont à faire et à dire, et à être surtout. Alors j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Et le Seigneur m'a donné, n'est-ce pas, ce grand passage, grand, je dis grand parce que, en fait, je l'ai reçu tant de fois. Mes amis, voilà des années que je reçois ce passage, des années que je l'ai prêché, proclamé, et je suis obligé de le proclamer aujourd'hui encore plus que jamais, plus qu'il y a 1 an, plus qu'il y a 10 ans, parce que là, je pense vraiment que nous sommes entrés dans le temps d'accomplissement de cette parole. Et cette parole nous dit en Ésaïe 34, « Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. » Alors attention, peuple, soyez attentifs. Frères et sœurs, le moment n'est plus de gamberger, permettez-moi l'expression, avec tous nos bavardages, avec tous nos délires, avec tous nos trafics humains autour des choses, des gens et même de la parole de Dieu. Le temps est d'être attentif, d'être... Dans le mot attentif, il y a attention, il y a attente. Je pense que nous devons maintenant nous taire et rentrer dans cette attente.
attente, en étant absolument calmement postés devant Dieu pour nous-mêmes, bien sûr, afin de savoir si nous sommes en position d'attendre ce que lui va manifester, ce que lui va dire, ce que lui va faire. Parce que si je ne suis pas en position, c'est-à-dire si ma vie n'est pas en ordre, s'il y a de la haine, de la colère, du jugement, de la moquerie, du lachonara, que sais-je d'autre, du mépris, du jugement hâtif concernant l'un ou l'autre, des rivalités, enfin bref, toutes ces choses, eh bien je ne peux pas attendre parce que mon âme fait trop de bruit, frères et sœurs. J'ai été frappé ces jours-ci, n'est-ce pas, en rencontrant certains chrétiens, à quel point leur âme fait du bruit, à quel point ils parlent, ils causent, mais ils n'entendent rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, dit l'Écriture, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Parce qu'ils sont tellement préoccupés d'eux-mêmes, ils sont tellement préoccupés de trouver l'endroit parfait où ils seront chouchoutés, coucounés comme on dit en Suisse, bercés de confort, d'illusion, de paix, de tranquillité, et même de salut. Moi, je veux être sauvé. Mais l'essentiel n'est pas de savoir si je suis sauvé ou pas, l'essentiel est de savoir si je fais la volonté de Dieu, et si je fais la volonté de Dieu, je suis sauvé, évidemment. Mais le but de ma vie n'est pas d'être sauvé, le but de ma vie, c'est d'être utilisable par Dieu. Est-ce que nous sommes prêts, alors que ce qui vient de se passer sur Paris va être multiplié par 100 peut-être? En Europe, est-ce que nous sommes prêts à être attentifs? Attentifs. Je reprends la lecture. Que la terre écoute, verset 1er, elle est ce qui l'a rempli, c'est-à-dire toute la terre. Elle est ce qui l'a rempli, c'est-à-dire les montagnes, les vallées, les forêts, les animaux, les oiseaux, la mer, les rivières, tout, les hommes, les femmes, les païens, les juifs, les goïms, qui soient sauvés ou qui ne soient pas sauvés, toute la terre, jusqu'au dernier atome de la terre. Voilà tout ce qui remplit la terre. Le monde et tout ce qu'il produit. Alors mes amis, là aussi, le monde et tout ce qu'il produit. Tout ce qu'il produit, tout notre univers consumériste à base de production de ceci, de cela, d'une façon voulue de Dieu ou non voulue de Dieu, la plupart du temps d'ailleurs, tout ce qui se produit, tous les sons que nous produisons par nos paroles, ça aussi c'est une production. Tout ce que nous produisons, même par nos gestes, par nos regards, par nos pensées, tout ce qui est produit, tout ce qui vit, tout ce qui porte un fruit, qu'il soit bon ou mauvais. J'ai beaucoup aimé, n'est-ce pas, les paroles d'une jeune sœur qui est venue me trouver un jour et elle me dit, j'ai entendu tellement de mal sur une personne et je ne savais pas que faire. Alors, je lui ai demandé, qu'avez-vous fait? Elle m'a dit, j'ai prié. Oh, quelle sage personne. Et je lui dis, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Eh bien, Dieu m'a dit, regarde aux fruits. N'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse de Dieu. Parce que comment peut-il sortir, n'est-ce pas, des ronces sur un olivier ou que sais-je d'autre? Comment peut-il sortir du mauvais sur un arbre qui porte du bon fruit? Ça n'a pas de sens. Verset 2, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il est bien dit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, toutes, toutes. Et sa fureur sur toute leur armée. Alors qu'est-ce que c'est l'armée des nations? C'est leur vigueur, c'est leur force, c'est tout ce qu'elles croient être ce dont elles sont fières en réalité. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que tout ça sort de l'âme humaine. Tout ça est le fait de l'homme. Et évidemment, si on plonge ce regard un peu plus subtilement en profondeur, on va y découvrir l'œuvre de puissance des ténèbres. Ils sont si mal identifiés, de principautés qui sont dans les lieux célestes, n'est-ce pas, qui sont ces anges déchus, qui organisent, n'est-ce pas, l'état d'esprit des nations et des peuples pour les perdre. C'est ça leur armée.
et sa fureur sur toute leur armée. Ça veut dire que Dieu va faire descendre des jugements maintenant sur tout ce que les peuples produisent et dont l'inspiration est fatalement diabolique et démoniaque. Et il y a tant de choses. Il les voue, dit l'Écriture, à l'extermination. Extermination, ça veut dire destruction complète. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture, frères et sœurs. Vous commencez à comprendre que ce que j'ai vu venir est absolument épouvantable. Il est libre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Je m'arrête là. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Voilà ce qui explique l'extraordinaire, comment vais-je dire, c'est pas une vision, mais cette chose venue de ce paysage, de ce bout de France, qui représentait soudain à mes yeux, de la part de l'Éternel, toute la France et l'Europe et le monde en réalité. Mais les hommes m'ont dit, tu es en France, parle à la France, parle aux Français. Alors voilà, je vous relâche ce message, il est simple, très simple, et j'espère qu'il vous sera bénéfique. Faites silence, s'il vous plaît. Installez-vous dans le silence devant Dieu et cessez de vous agiter avec toutes sortes de pensées, toutes sortes de discours. On parle beaucoup trop en France, beaucoup trop. On devrait se taire dans ces jours et questionner Dieu. Je le fais tous ces jours-ci, je questionne Dieu sur moi-même, sur l'écoute aussi que je dois avoir et que j'ai. C'est le moment d'écouter Dieu et de nous préparer parce que les paramètres de vie vont tellement changer que nous devons aussi comprendre que l'essentiel, c'est pas ce qui va changer et qui va nous affecter dans le naturel. L'essentiel sera... Alors je voudrais tellement insister là-dessus parce que je sens l'Esprit de Dieu qui adhère à ce que je suis en train de vous annoncer. Il va falloir être disponible pour faire, être et dire ce que Dieu veut que nous soyons, ce que nous fassions et ce que nous disions dans les temps qui viennent. Et nous allons être surpris. Dieu cherche en ce moment ceux qui sont prêts pour être utilisés d'une façon qui dépasse même l'entendement humain aujourd'hui. Voilà, je vous ai relâché ce message et je vous souhaite bonne écoute, parce que cela ne tardera pas à être ce que je viens de vous annoncer. Soyez bénis et dans le nom de Yeshua. Alors, bien sûr, peut-être êtes-vous un peu frustré, peut-être vous dites-vous, mais il n'y a pas beaucoup de détails dans ce que nous dit le frère, mais vous savez, qu'est-ce qui est le mieux? C'est que l'on vous prévienne que vous roulez à 120 à l'heure et que dans 4 minutes et demie, vous allez rouler sur un clou et que votre pneu avant droit va exploser et que donc consécutivement vous allez faire un dérapage terrible, une série de tonneaux, vous allez franchir la barrière de sécurité, vous retrouvez, n'est-ce pas, à faire encore des tonneaux dans une prairie, finalement heurté par le côté gauche du conducteur, un arbre qui se trouve là, être éjecté, votre tête ayant, n'est-ce pas, accueillir une pierre et vous fracassant le crâne, etc., etc. Ou bien est-ce que si l'on vous crie, permettez-moi de le faire, attention! Vous avez compris le message? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je bénis ici tous les frères et les sœurs, y compris, bien sûr, ceux qui me veulent du mal, tous ceux avec lesquels je n'ai pas pu correctement gérer des malentendus, ou bien ceux qui n'ont pas accepté ce que le Seigneur a voulu leur dire parfois. Je les bénis tous. Je bénis mes amis comme, hélas, il faut bien le dire, mes ennemis. Nous avons tous, hélas, dans ces temps même si la Bible nous demande d'être en paix, d'essayer d'être en paix avec tous les hommes, eh bien,
Il s'avère que les pièges, n'est-ce pas, de l'ennemi ne le permettent pas toujours. Mes frères et sœurs, je ne veux pas ici m'étaler sur les détails et tout ça, vous savez, je viens de sortir le livre d'Arthur Katz sur les fondements apostoliques. C'est un livre extraordinaire et je vous encourage à l'acquérir et à le lire. Après ma Bible, c'est aujourd'hui le seul livre que je recommanderais à chaque croyant de lire. Et il est d'une actualité plus que brûlante eu égard aux temps dans lesquels nous sommes et nous allons entrer. Ce sont les temps apocalyptiques et lire le livre de Katz, d'Arthur Katz, est absolument salutaire si vous voulez savoir comment traverser ces temps qui sont devant nous, comment être prêt pour cela. Eh bien, Arthur Katz, qui m'avait remis le dernier exemplaire de ce livre en anglais, lors de sa dernière visite chez nous à Jérusalem, à peu près 1 année et demie avant sa mort, et Arthur m'a remis ce livre en me disant « c'est mon dernier exemplaire » et je lui avais promis de le traduire. Et j'ai mis du temps à y arriver, car nous n'avions pas les moyens. Et il y avait beaucoup d'obstacles, beaucoup d'activités en cours, et puis voilà, nous n'avions pas les moyens, mais nous les avons eus et nous l'avons fait. Mais Arthur était chez nous à l'époque et il m'avait dit avec un ton absolument, comment vais-je dire, désorienté, quel drôle de monde que le monde chrétien, m'avait-il dit. Et si je devais parcourir la planète pour essayer de régler toutes sortes de malentendus, c'était sa façon pudique de dire, toutes sortes de conflits, nés de toutes sortes de circonstances, d'incompréhensions, de, que sais-je, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, Arthur Katz m'a dit, il me faudrait un ministère à temps plein pendant 20 ans. Ça, ce furent à peu près les dernières paroles qu'Arthur Katz nous a laissées avant de rentrer aux États-Unis et puis d'apprendre une année après qu'il mourait, nous avions eu le désir, j'avais eu le désir de me rendre chez Arthur pour prier avec lui. Malheureusement, je n'en ai pas eu le temps, puisqu'il est parti auprès du Seigneur. Frères et sœurs, le départ d'Arthur Katz, pour moi, est quelque chose d'important, parce que je crois qu'il n'y a pas eu, parmi tous les hommes de Dieu que j'ai connus, quelqu'un de plus vrai, de plus authentique et de plus engagé par rapport à la vérité qu'Arthur Katz. Et je pense que son départ est un petit peu quand même un avertissement de ce que nous entrons dans des temps de jugement et d'apocalypse, parce que le Seigneur, par ses prophètes, prévient longuement, et Arthur Katz en était un. Et à un moment donné, si nous n'avons pas écouté, eh bien, ou que nous ayons écouté, mais que tous n'aient pas écouté, comment vous dire, eh bien, Dieu exerce des jugements. Il faut que l'Église traverse les temps de jugement qui sont devant nous, qu'il y ait enlèvement, qu'il n'y ait pas enlèvement, là n'est pas du tout la question, laissons ça de côté, s'il vous plaît. Que l'Église traverse cela d'une façon victorieuse, mais pour traverser de façon victorieuse, il faut vraiment rentrer maintenant dans cette attitude attentive, dans le silence, avec un cœur paisible et nettoyé de tout ce qui n'y a pas sa place, tout simplement. C'est ce que je souhaite vraiment dans le nom de Yeshua. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Et permettez-moi de vous dire que je vous aime dans le nom de Yeshua. Je vous aime et je vous bénis. Voilà, que Dieu soit, n'est-ce pas, glorifié, et il va l'être à travers tout ce qui vient, dans le bon nom de Yeshua. Amen.